Alors, bienvenue dans ce petit chapitre qui devrait pas être trop long aujourd'hui où on va parler des scopes. Donc, les scopes, c'est une méthode qui va vous permettre de simplifier un petit peu les requêtes récurrentes que vous faites au niveau de vos modèles et du coup d'alléger le code au niveau du modèle. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple concret et on va mettre en place un système de en ligne hors ligne pour nos articles. Donc la première chose à faire, c'est de mettre en place un nouveau champ au niveau de notre base de données pour savoir si tel ou tel article est en ligne. Donc au niveau de mon terminal, je vais créer une nouvelle migration en faisant un coup de Rails G migration et on va l'appeler add. On va appeler ce champ online to post. Et on va mettre ce champ sous forme de booléen. Je vais ensuite regarder ma migration qui s'appelle donc add online to post. Et je vais peut-être préciser une valeur par défaut pour ce champ-là et on va dire que par défaut, c'est à false. Donc il n'y a pas de champ booléen au niveau de MySQL. Ce que va faire Ruby on Rails, c'est qu'il va créer un champ entier de taille 1, qui sera égal à 0 si l'enregistrement est faux, et 1 si l'enregistrement est vrai. Maintenant, je vais lancer ma migration en faisant un coup de Rails db.migrate. Donc par défaut, tous mes articles sont hors ligne. Et maintenant, j'aimerais bien au niveau de mon contrôleur ne récupérer que les articles qui sont en ligne. Donc par défaut, ce que je pourrais faire, c'est prendre au niveau de mon poste contrôleur, lorsque je récupère la liste des articles, rajouter ma condition. Donc là, je mettrai un post.where et je lui demande, je veux seulement les articles qui sont online. Donc ça, c'est une première manière de faire les choses. Si j'essaie de réactualiser ma page, cette fois-ci au niveau de ma page article, je n'ai plus aucun article parce que par défaut, ils sont tous hors ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le terminal et en mettre un en ligne. Donc je vais faire un post.first .online ou .update et je vais lui dire de mettre online à 1. Comme ça, au moins j'aurai un article en ligne. Donc cette méthode peut fonctionner si on a besoin de faire la requête une seule fois, mais si jamais j'ai besoin de répéter cette requête à plusieurs endroits au niveau de mon application, c'est un petit peu embêtant. En plus, si demain je me dis, les articles en ligne, ce sont aussi les articles qui ont une date de publication inférieure à aujourd'hui. Du coup, je vais devoir modifier cette condition partout, ce qui n'est pas forcément pratique. Donc pour remédier à ce problème-là, la première solution, c'est au niveau de notre modèle post, se dire, on va créer une méthode published, et dans cette méthode published, on fera un where, on peut mettre un self.where pour être sûr, mais là on n'a pas besoin, et on lui dit, je veux mettre online à 1. Donc automatiquement, ça sortira une instance de Active Record Relation sur laquelle on pourra utiliser la méthode all comme on l'a fait ici. Donc l'avantage, c'est que ça me permet de remplacer ce code ici et de mettre maintenant, je veux seulement tous les articles qui sont publiés. C'est published. Donc ça a l'avantage de déléguer une partie au niveau de notre modèle et d'éviter les répétitions au niveau de notre contrôleur. Et si jamais plus tard je souhaite faire évoluer mon code, si je souhaite rajouter une condition, je pourrais le faire ici. Donc là, hop, on va laisser ça comme ça. Et pour que ça fonctionne, hop, il faut que ça soit ici une méthode de classe, parce que je l'appelle directement sur post. Donc si j'essaie de sauvegarder et que je réactualise la page, ça fonctionne correctement. Donc c'est une méthode qui fonctionne, mais Ruby on Rails se propose une manière un petit peu plus simple d'écrire les choses, et une manière qui va vous offrir aussi plus de flexibilité plus tard. Donc on peut, plutôt que de créer des méthodes, utiliser un scope. Donc pour cela, on utilise la méthode de classe scope. On lui passe en premier paramètre le nom de notre scope. Donc là, ça va être published sous forme de symbole. Et ensuite, on lui passe en second paramètre un lambda qui va contenir la condition à effectuer. Nous ici, on veut juste que online soit égal à 1. On peut ensuite mettre un order, on peut utiliser n'importe quoi qui se trouve dans le Active Record Relation. Maintenant, je peux retirer cette méthode self-published et automatiquement, le fait d'avoir défini un scope rajoutera une méthode published qui permettra de faire cette condition-là. Si je réactualise ma page, ça me donne toujours les bons articles et je vois qu'au niveau de ma requête SQL, il rajoute bien, donc là c'est ici, le online à 1. Donc de la même manière, je peux définir un autre scope, par exemple on va mettre offline, et là ça sera online est égal à 0. Si je veux tous les articles qui sont hors ligne, j'ai simplement à faire offline. Si j'essaie de réactualiser la page, cette fois-ci ça va me donner que les articles où online est égal à 0. L'avantage des scopes, c'est qu'on peut aussi les fusionner. Par exemple, je peux dire je veux un scope qu'on va appeler alphanumérique, qui nous retirera tous les articles organisés par nom, donc ça sera name, croissant. Si je le souhaite, je peux utiliser les scopes les uns sur les autres. Je peux lui dire je veux tous les articles offline et alphanumérique. Donc dans ce cas-là, ça mettra à la fois le where et le order.
Si je refais une actualisation et que je regarde au niveau de mon système, j'ai bien ces deux choses qui se rajoutent. Alors par contre, faites attention. Si jamais vous vous dites ici, je veux rajouter une condition, et vous mettez par exemple un where, et je lui demande que les articles en ligne. Si je fais ça, je pourrais être tenté de me dire, ça devrait me donner les articles qui ont online à 1. Pourtant, si je réactualise la page, ça ne me donne aucun article. En fait, il fusionne systématiquement les conditions. Si je regarde ce qui sort au niveau de la requête SQL, il utilise donc mon premier scope, le offline. Ensuite, il utilise la condition et du coup, il met un end. Donc, il se retrouve avec une condition qui n'est jamais remplie parce qu'un article n'a jamais à la fois le online à 0 et le online à 1. Donc, il faut faire attention. Le scope n'est pas automatiquement écrasé lorsque vous faites un where ou un order. Si vous vous dites, tiens, je vais organiser par nom décroissant, on va avoir le même problème. C'est-à-dire que lui, il va faire les deux orders les uns à la suite des autres. Et ça va vous donner parfois des résultats inattendus. Donc là, on voit, il essaie d'organiser par poste croissant, puis poste décroissant. Si jamais vous voulez quand même réeffacer quelque chose qui a été défini au niveau d'un de vos scopes, dans ce cas-là, il faudra utiliser les méthodes rewhere ou reorder. Si vous mettez un reorder, il enlèvera tous les orders qui auraient pu être placés avant, soit par des scopes, soit par le query builder, et du coup, il vous donnera seulement cette réorganisation-là. Si je réactualise la page, au niveau de mon terminal, il ne met que le order par nom décroissant. Et de la même façon, si je mets ici un rewhere et je lui demande online et que je veux que le online soit égal à 1, il l'emportera sur le offline. Si je réactualise, hop, ça me donne bien le online à 1. Ces scopes peuvent aussi avoir des paramètres. Par exemple, hop, on va revenir ici, on va juste appeler ce scope online, on va enlever le offline et le alphanumérique. Ici, je lui dis, je veux tous les articles online. Et par défaut, ça sera online égal à 1. Si je réactualise, ça me rajoute la condition, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai envie d'avoir un paramètre. Par exemple, je vais lui demander tous les articles qui ont le online à 0. Alors si je fais ça, je vais tomber sur une petite erreur parce qu'il va vérifier le nombre d'arguments, vu qu'on utilise ici des lambda. Donc il s'attend à avoir un argument à cet endroit-là. Donc là, je vais lui donner un argument que je vais appeler online. Et ensuite, cet argument, je peux l'utiliser ici, online. Maintenant, hop, si j'essaie, ça me donnera tous les articles qui sont online à 0. Enfin, une des dernières particularités des scopes, c'est que si jamais ils retournent false, dans ce cas-là, ils vont retourner automatiquement une instance du Active Record Relation. Si je fais ça, et que j'essaie de réactualiser ma page, ça me donne tous les articles. C'est-à-dire que ça ne met absolument aucune condition au niveau de notre système. C'est là qu'il y a la principale différence avec une méthode de classe. Si vous faites un def self.online, et que à l'intérieur vous mettez un return, ou tout simplement vous renvoyez un false, ce qui va se passer, c'est que du coup, lorsque vous faites un post.online, il va, alors d'ailleurs, il faut lui passer un paramètre, peu importe, ce qui va se passer, c'est que là, il va renvoyer false, et après, il va essayer d'utiliser la méthode else sur false. Et du coup, ça ne va pas fonctionner, et on va se retrouver comme ça avec une erreur. Donc c'est là où les scopes sont un petit peu plus sympas. Si jamais vous voulez mettre en place, par exemple, des conditions ou des choses comme ça, ça va être un petit peu plus pratique. Si on veut mettre une condition un peu plus complexe, par exemple, on va dire, je veux mettre un where online est égal à online seulement si online est un nombre. Donc on mettra online.isE integer. Dans ce cas-là, si jamais online n'est pas un entier, ce qui est le cas avec une chaîne de caractères, ça va renvoyer nul. Et vu que c'est un scope et non pas une méthode, ça va fonctionner correctement. Si j'essaie de réactualiser, ça me donne ici tous les articles. Par contre, si je rentre quelque chose qui est égal à un chiffre, dans ce cas-là, il utilisera cette condition et ça fonctionnera correctement. Là où si j'avais défini une méthode de classe, donc là si j'avais fait on est reparti, j'aurais dû le garder, self.online online, et on imagine avoir à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on fait ce return là, et pour éviter les conflits, on va appeler ça online 2. Si jamais on se retrouve avec une chaîne de caractères, donc quelque chose qui n'est pas un entier, ça va renvoyer nil et ça essaiera d'utiliser la méthode hold sur nil. Et du coup, on aura une erreur. Donc, pour cela, les scopes sont un petit peu plus pratiques lorsque l'on veut enchaîner les choses et créer des conditions plus ou moins complexes que l'on n'a pas envie de répéter tout au long de notre application. De la même manière, vous avez la possibilité de définir des scopes globaux, c'est-à-dire un scope qui va être utilisé par défaut si aucun scope n'est précisé. Donc, on va laisser notre scope ici. On avait dit online à 1. Si vous voulez définir un scope par défaut, vous utilisez tout simplement la méthode de classe default_scope et vous lui passez en paramètre un bloc qui indiquera qu'est-ce qu'il doit faire.
Donc par exemple, on va lui dire que par défaut, on veut que nos articles soient organisés par date de création. Alors ça sera plutôt un order du coup. Order, created _ at, et on veut que ça soit de manière décroissante par défaut. Si je fais ça, dès que je vais essayer de récupérer des enregistrements, il utilisera la date de création décroissante pour pouvoir organiser les différents articles. Alors le default scope peut être pratique, mais attention, il peut avoir des effets de bord assez gênants. Parce qu'il faudra penser maintenant que vous avez ce scope partout. Si plus tard vous vous dites, ah tiens, j'aimerais bien organiser par nom croissant, ce qui va se passer, c'est qu'il va quand même prendre en compte le default scope. Et du coup, il va fusionner votre order by avec celui-ci. Et vous allez vous retrouver avec un order by qui ne donne pas forcément les choses que vous attendiez. D'ailleurs, ici, hop, c'est 2.ask. Bon, là, en l'occurrence, ça fonctionne, mais je vois qu'au niveau de la requête qui est donnée en résultat, ça fait d'abord le created at en décroissant, et ensuite ça organise par nom. Du coup, ici, si je lui demande d'organiser par nom décroissant, je m'attendrai à avoir le salut les gens en premier, pourtant je garde article en premier. Donc la solution, ça serait ici de faire un reorder, ou tout simplement de ne jamais utiliser le default scope, et plutôt de créer des scopes différents, et de les préciser manuellement. Voilà, donc moi j'ai tendance quand même à préférer cette seconde méthode. Faites attention lorsque vous utilisez un default scope parce que ça peut modifier beaucoup de choses par la suite. Et ça peut vous être gênant lorsque vous allez construire d'autres requêtes parce que vous allez être obligé de mettre un reorder ou un reware en permanence. Enfin, dernière petite précision, concernant les scopes, vous avez la possibilité de supprimer tout ce qui a été fait. Donc si je remets ici un order, hop, donc ça fera d'abord le created et ensuite celui-là. Si vous mettez la méthode unscoped, ça vous renvoie le modèle dans lequel on aura retiré tous les scopes qui auraient été préalablement définis, à la fois le default scope ou les scopes que vous auriez pu mettre avant. C'est-à-dire que si vous mettez ici un online, ça l'enlèvera. Si j'essaie de réactualiser la page, je vois bien que ça me donne tous les articles. Et au niveau du résultat, il a pris en compte que ce qui se situe après le unscoped. Donc ça peut être pratique suivant les conditions. De la même manière, et là encore une fois ça va être relativement spécifique, mais vous pouvez utiliser la méthode unscope pour pouvoir enlever un scope en particulier. Par exemple, vous pouvez lui dire « je veux que tu enlèves le order ». Et dans ce cas-là, il enlèvera simplement le order. Si j'essaie de réactualiser, ça me donne que les articles en ligne. Et au niveau de ma requête SQL, il a enlevé le order qui a été mis par le default scope. Et ensuite, il fait le reste. Donc ça peut être utile pour vous dépêtrer de situations un petit peu compliquées que vous auriez créées par votre propre système. Et de la même manière, on peut pousser les choses assez loin avec ce système de unscope. Par exemple, si je lui demande je veux tous les articles où online est égal à 1 et le name est égal à salut, et je lui demande tous ces articles-là. Si j'essaie d'actualiser, je ne vais trouver aucun article. Mais je peux lui demander d'enlever une de ces conditions en faisant unscope, et je lui demande d'enlever le where. Si je fais ça, il va me donner tous les articles. Effectivement, il me donne tous les articles. Mais moi, j'ai envie de lui dire, il faut que tu retires dans le where seulement la condition concernant le name. Du coup, dans le unscope, on lui passera plutôt un hash qui prendra en premier paramètre un symbole concernant la propriété que l'on souhaite modifier. Et ensuite, ici, je lui dis, je veux que tu supprimes la condition sur le name. Bon, personnellement, je travaille avec Ruby on Rails depuis pas mal de temps et j'ai jamais eu besoin de ces choses-là, mais si jamais ça vous arrive, voilà, ça peut être utile de savoir que c'est là. Et dans ce cas-là, ça retire simplement la condition sur name et ici, ça m'affiche que les articles qui sont en ligne. Donc voilà pour le système de scope. Donc globalement, n'hésitez vraiment pas à utiliser des scopes dès lors que vous avez des conditions que vous allez répéter à plusieurs endroits. De manière générale, il faut éviter, et ce n'est pas forcément propre à Ruby on Rails, c'est propre à tout code et tout programme de manière générale, on essaie de ne pas se répéter. Comme ça, si on a des changements plus tard à faire, c'est plus simple. Seule petite mise en garde que je vous donne, c'est le default scope. Comme je vous l'ai montré, il peut avoir des effets de bord assez gênants, donc à utiliser vraiment si vous êtes sûr que vous voulez affecter toutes les requêtes concernant ce modèle-là. Donc je sais que c'était un petit chapitre, c'était en préparation du gros chapitre qui nous attend maintenant, l'utilisation des associations, comment lier plusieurs contenus ensemble, et dans le prochain chapitre, on va enfin faire la liaison entre les catégories et les articles. Notre but, c'est de pouvoir associer des catégories aux articles qu'on a créés jusqu'à maintenant. Donc je vous donne rendez-vous dans ce prochain chapitre.